Corinthiens. 1 Corinthiens 11. Et nous allons commencer par le verset 23. 1 Corinthiens 11, verset 23. La Bible nous dit, « Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera du pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. La Bible nous dit quelque chose de particulier. L'apôtre Paul veut nous interpeller. Quand nous prenons ce pain et que nous buvons cette coupe, nous puissions examiner nos vies. Regardez si peut-être nous sommes détournés de la voie de Dieu, détournés dans une autre voie qui est la sienne, et que nous avons pris plus plaisir à une autre voie que la voie du Seigneur. Amen. La Bible nous dit quelque chose de particulier que Dieu regarde, et que la Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux de l'esprit qu'il habite en nous. Amen. Et les choses pourquoi nous serons un jour jugés, c'est de la manière dont nous avons offensé l'esprit qui habite en nous. L'apôtre Paul encouragera à travers ses lettres de ne pas attrister, de ne pas mépriser l'esprit de Dieu qui habite en nous. Amen. Ça, c'est un des plus grands, c'est un des premiers péchés que Dieu regardera. Pourquoi? Parce qu'il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas attrister le Saint-Esprit et d'être chaque jour réconciliés avec sa présence. Il nous arrive par nos comportements, par nos raisonnements, par nos pensées de l'attrister. Mais Dieu veut que nous puissions, jour après jour, nous réconcilier avec lui et demander à Dieu pardon pour ce qui, dans nos vies, l'ont attristé et ont fait que des fois, il s'éloigne même de nous. Amen. C'est une des choses dans lesquelles le Père sera intransigeant le jour où nous serons devant lui. Amen. Il est vrai que nous ne sommes pas parfaits, que nous ne sommes pas les plus parfaits ou les plus meilleurs de la terre, ça Dieu le sait. Mais Dieu a permis, a donné son Esprit Saint pour qu'il habite en nous, pour que nous puissions être réconciliés avec lui, pour que le Père voie comment nous pouvons traiter l'amitié qu'il nous a accordée avec son Esprit. C'est ce qu'il a dit à un moment à ses disciples. À un moment, il a pris ses disciples et il a dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande de faire. » Amen. Dieu veut que nous puissions vivre des temps glorieux, des temps magnifiques dans sa présence. Mais Dieu veut que jour après jour, nous puissions nous remettre en question et nous dire, voilà, est-ce que l'amitié que j'ai avec Dieu a-t-elle grandi ou est-ce qu'elle a régressé? Amen. C'est quelque chose sur quoi Dieu un jour nous demandera des comptes. Le Père nous demandera un jour des comptes de la dimension de l'amitié que nous aurons eue avec son Esprit. Amen. Et c'est pour cela que là-dessus, Dieu sera intransigeant. Ce qu'il veut, c'est que nous puissions grandir dans cette communion avec lui. Alors c'est vrai qu'au début, on ne sait pas toujours comment faire. Mais l'Église est là
Le but de venir à l'église est là pour vous apprendre à vous approcher de Dieu. Amen. Et quand vous commencez à savoir comment vous approcher de Dieu, c'est à vous maintenant de vous faire violence pour que chaque jour, vous puissiez y arriver et y parvenir. Amen. Le but, le rôle des serviteurs de Dieu et des hommes de Dieu est non seulement de vous enseigner, de vous montrer la voie comment faire, mais ensuite de vous aider là où vous n'arrivez pas. Amen. Ça c'est notre but. Ça c'est notre rôle en tant que serviteur de Dieu, c'est de pouvoir aider et affermir les croyants à arriver au but que le Seigneur a destiné pour eux. Amen. Et j'aimerais t'encourager à vraiment, chaque jour, commencer à entretenir cette amitié. Amen. Vous savez, des fois, on peut utiliser des situations ou des circonstances, oui, mais mon amitié avec Dieu a été détruite à cause de cette situation, à cause de cette situation. Je vais vous dire, aucune situation ne peut détruire l'amitié avec Dieu. Amen. C'est seulement notre bon vouloir qui doit nous motiver à chaque jour aller dans sa présence. Ça, ce sont des ruses que le diable essaie de te faire croire dans tes pensées que telle et telle situation t'a éloigné de Dieu. Mais j'aimerais te dire que ça, c'est un mensonge. Parce qu'il n'y a aucune situation qui peut nous éloigner de l'amitié avec Dieu. Amen. La seule chose qui nous éloigne de lui, c'est la désobéissance. Chaque fois qu'un homme ou une femme décide de désobéir, c'est lui-même qui se met un obstacle avec Dieu. Mais chaque fois que toi-même tu veux avancer avec Dieu, même si tu n'es pas le meilleur, même si tu n'es pas le plus parfait, mais tu dis Seigneur, aujourd'hui je veux prendre un temps pour consolider l'amitié avec ta présence, consolider l'amitié avec le Saint-Esprit. Je veux grandir dans cette amitié pour que quelque chose de nouveau puisse sortir de ma vie. Alors à ce moment-là, je vais te dire que Dieu va faire quelque chose avec toi. Amen. Accepte que le Saint-Esprit soit ton partenaire. Accepte que le Saint-Esprit puisse être avec toi tout au long de la journée. Et alors tu verras combien Dieu a de grandes choses en réserve pour nous. Amen. Et le premier cadeau qu'il va nous donner, la Bible nous dit, c'est ce qu'on appelle la révélation. Amen. La Bible nous dit que la nature entière soupire à la révélation des fils des hommes. Dieu veut commencer à pouvoir révéler sa pensée, révéler son secret à des hommes et à des femmes qui ont à cœur que cette amitié avec lui soit ferme. Amen. Dieu révèle ses plans à ses amis. Dieu révèle ses plans à ceux et celles qui sont déterminés à entrer dans sa présence. Et tant que tu t'attends à droite et à gauche, alors j'aimerais te dire, tu passes des fois à côté des secrets que Dieu a prévus pour toi, bien plus que tout le reste du monde peut t'offrir. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, tout ce que ce monde nous propose n'est que passager. Le ciel, la terre, toutes ces convoitises passeront. Tout disparaîtra. Mais la Bible nous dit, les secrets, la parole de Dieu, que Dieu révèle à ses amis, demeurera éternellement et produira du fruit dans la vie éternelle. Amen. Il est vrai que des fois c'est peut-être dur dans nos pensées de comprendre et de concevoir cela. Mais tout le reste que ce monde nous offre n'a qu'une durée limitée. Et la Bible nous dit qu'un jour, non seulement ça a une durée limitée, mais un jour ça disparaîtra. Ça disparaîtra. Et la Bible nous dit que les seules choses que Dieu dépose en nous par la puissance de la révélation, cela demeurera éternellement. Amen. Ça demeurera éternellement. Et vous savez, chaque fois que nous grandissons dans l'intimité avec Dieu, nous regardons le reste de la vie plus de la même manière. Pourquoi? Parce que des fois, notre chair, ce que nous pouvons voir avec nos yeux, peut nous tromper.
On croit que tellement de choses sont importantes. Alors qu'arrivé à la fin de la vie, quand vous commencez à parler à des hommes, des femmes qui quittent bientôt cette terre, qui sont à la fin de leur vie, beaucoup se disent, je croyais que ça avait de la valeur, je croyais que ça avait de la valeur. Maintenant j'arrive à la fin de ma vie, je vois que tout cela m'a été inutile. Parce que maintenant je quitte cette terre. Amen. Je ne sais pas, moi le seul à vous dire, c'est beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui ont poursuivi des choses sur la terre, seulement d'après ce que leur vue leur disait, d'après ce que leur sens leur disait, leur sens humain leur disait, mais qui arrivaient à la fin de leur vie étaient les hommes les plus malheureux de la terre, parce qu'ils ont dit, j'ai couru vers un but et je ne sais même pas où je vais le jour où je quitte cette terre. Peut-être quand on est plus jeune, on ne remarque pas cela. Mais quand les gens commencent à prendre de l'âge, et qu'au bout d'un moment même, ils prennent tellement d'âge que leur force commence à leur manquer, et qu'ils ont peut-être tout ce dont ils ont besoin, ils arrivent à une réalité. Tout ce dont j'ai cru dans cette vie, si ce n'a pas été la révélation de Dieu, c'est une perte. Amen. Une perte. Et certaines personnes qui ont reçu cette grâce, cette révélation tard dans leur vie, des fois certaines personnes ont été même en regret de ne pas avoir connu cette grâce plus tôt. Ils se disent, si j'aurais pu connaître cette grâce beaucoup plus tôt, peut-être que j'aurais pas vécu ma vie comme j'aurais vécu. Amen. Mais peu importe l'âge dans lequel on découvre cette grâce, même si tu es vieux, si tu es jeune, j'aimerais te dire, le reste d'année qui te reste sur la terre, cours vers le bon but. Amen. L'apôtre Paul nous encouragera à courir vers le but pour obtenir la couronne de gloire qui nous est réservée. Amen. La couronne de gloire, nous la recevrons quand nous aurons bien combattu. Amen. Donc nous n'avons pas bien combattu, bien cherché sa présence. Alors nous ne pouvons pas dire je veux accéder à telle et telle récompense. Mais je vais vous dire, il y a une récompense pour ceux et celles qui cherchent Dieu. Amen. Le salut est accordé gratuitement par grâce à tous ceux et celles qui l'acceptent. Mais la récompense est prévue pour ceux et celles qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Amen. Il y a plusieurs échelons au niveau du ciel. Ce n'est pas simplement tu vas au ciel et tout le monde a la même chose. Non. La Bible nous dit le salut est donné à tous gratuitement. Mais ensuite, Dieu a préparé des récompenses plus grandes pour ceux qui l'ont cherché plus. Pour ceux qui ont décidé de s'investir sur la terre, à rechercher sa présence. Pour ceux qui ont décidé de regarder Dieu en premier lieu et de le chercher lui seul. Amen. Beaucoup de gens peut-être seront surpris au ciel. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que seulement ils ont accepté Jésus, ils font le strict minimum et ils arrivent au ciel, ils veulent une grande récompense. Mais un jour au ciel, nous serons surpris. Parce que Jésus a dit, même à ses disciples, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. Il a dit, il y a plusieurs demeures. Et si nous recherchons la présence de Dieu, nous recherchons que Dieu puisse nous révéler ses mystères, c'est ça qui est important à savoir. Souvent les gens des fois prient pour que seulement Dieu leur exauce leur prière. Ça c'est le premier niveau de la prière. Mais ce n'est pas le niveau du face-à-face avec Dieu. Il y a un niveau où maintenant on grandit avec Dieu et Dieu nous révèle ses secrets. C'est bien plus que la prière. Et c'est dans ces mystères de révélation que Dieu accorde des grandes récompenses à ceux qui ont cherché les révélations. Amen. La révélation, ça se cherche. La révélation, c'est comme un trésor. C'est quelque chose qui se cherche dans la présence de Dieu parce que Dieu ne révèle pas tout comme ça en claquant des doigts. Est-ce que c'est Dieu ne révèle pas tous ses desseins en claquant des doigts, seulement parce que tu es devenu chrétien, il va tout révéler. Non.
Dieu dit, celui qui cherche, trouve. Si tu commences à chercher, alors Dieu te dit, tu vas trouver. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit que chacun donc s'examine soi-même. Et qu'ainsi il mange qu'il mange du pain et boive de la coupe. Amen. Donc il a dit que nous devons nous examiner chacun devant nous et reconnaître ce qu'il nous dira. Regardez ce qu'il nous dira. Que nous devons, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Quand nous prenons le pain et quand nous buvons cette coupe, que nous puissions maintenant, nous-mêmes en tant que croyants, examiner le corps et le sang du Seigneur. Amen. Examiner, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que maintenant je suis prêt à entrer dans une nouvelle dimension avec Dieu? Est-ce que je suis prêt à aller chercher les trésors que Dieu veut pour que je puisse grandir avec lui? C'est ça qui nous demande de nous examiner. Quand nous nous examinons, nous disons à Dieu, Seigneur, je veux m'examiner pour maintenant être prêt à chercher les trésors que tu as prévus pour moi. Amen. Et si tu dois renoncer au péché de la chair, au désir de ta propre personne, alors c'est aussi le moment de renoncer à cela. Amen. Pourquoi? C'est pas parce que, voilà, c'est bien, c'est mal, c'est interdit, c'est pas interdit. C'est pas la question de ça. C'est la question, nous arrêtons de pécher, pas pour nous-mêmes, mais nous le faisons pour pouvoir nous approcher toujours plus près de Dieu. Amen. Le péché nous met un blocage. Ça nous arrête. On voudrait aller plus loin. On voudrait connaître Dieu d'une nouvelle manière. Mais le péché nous arrête. Nous retient. Et Dieu veut nous libérer de ce lien qui nous retient. Mais la question que Dieu te dit, c'est est-ce que vraiment tu vas être libre? C'est ça la question qu'il te demande. Dieu peut te libérer d'un instant de ce lien, et c'est ce qu'il veut faire. Mais Dieu t'a donné une capacité en tant qu'être humain de pouvoir dire maintenant je renonce pour que cette chaîne soit brisée. Je renonce au nom de Jésus pour que cette chaîne soit brisée. Amen. C'est là le mystère de la grâce et le mystère de la liberté. Il y a deux mystères. Le mystère de la grâce, c'est que Jésus nous a libérés à la croix de Golgotha, qui nous a tout donné maintenant. Il a tout fait. Il a pris nos maladies, il a pris nos liens, il a pris nos péchés. Il a dit, j'ai tout pris à la croix. Mais pour que maintenant cette grâce puisse se manifester dans ta vie, il t'a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ. Et il te dit, si tu acceptes ce que j'ai fait il y a 2000 ans à la croix, maintenant, à toi de mettre ta foi en action et de dire, je l'accepte au nom de Jésus et je renonce et je coupe ces choses qui me retiennent de la présence de Dieu. Amen. Ça, c'est à toi de le faire. Ça, c'est à toi de le décider. Pourquoi? Pour que tu n'arrives pas au ciel en disant, ah, on m'a obligé d'aller au ciel. Dieu n'a jamais obligé personne d'aller au ciel. Il cherche des volontaires. Amen. Le ciel est un volontariat. Ce n'est pas une obligation, c'est un volontariat. Nous étions tous coupés de la présence de Dieu. Nous étions tous destinés à aller en enfer. Mais Dieu a dit, pour tous ceux et celles qui veulent, maintenant, il y a un passage. Le passage de la croix. Le passage de la croix pour arriver à la vie éternelle. Mais il a dit, c'est qu'aux volontaires. Le message est donné. Mon nom est donné. Mon nom est communiqué dans l'Église. À ceux et celles qui veulent, maintenant, qui s'approchent de moi et qui me reconnaissent comme sauveur, je leur accorde une grâce. Premièrement, je communique mon esprit. Le Saint-Esprit viendra sur eux. Et deuxièmement, maintenant, je leur ai donné un nom. Dans le nom de Jésus, la Bible nous dit un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Dans ce nom-là, tu es capable maintenant de briser ce qui te retient. Amen. Tu peux avancer dans la présence de Dieu. Mais le péché, les choses, des fois nous retiennent pour aller plus loin. Des fois, c'est des raisonnements. Des fois, c'est des peurs. Des fois, c'est de l'incrédulité. Des fois, c'est du doute, de la foi. Toutes sortes de choses sont là
pour nous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Chaque fois, nous avons des pensées qui viennent. Tu veux rentrer dans la présence de Dieu, et tout d'un coup, tu as des pensées qui disent, ah, mais si j'aurais pas ce problème, ce serait beaucoup plus simple d'adorer Dieu. Si j'aurais pas ceci, ça serait beaucoup plus simple d'adorer Dieu. Si j'aurais pas cela, et tu cherches toutes sortes de raisonnements. Je vais te dire, tous ces raisonnements sont des mensonges du diable pour t'empêcher d'avancer. Amen. Dieu veut que nous puissions être libérés de cela. C'est pour cela qu'il dira, là où est le Saint-Esprit, là est la vraie liberté. Amen. Là où il est, là c'est la liberté. Donc s'il habite en toi, et que toi tu acceptes de grandir dans cette communion avec lui, alors la liberté est là. Il te laisse la liberté, il te donne cette liberté de pouvoir non seulement avancer dans sa présence, mais de pouvoir être libre du péché, libre de toutes sortes d'addictions qui retiennent l'homme et qui l'empêchent d'entrer dans la présence de Dieu. Amen. Donc vraiment, j'aimerais vous encourager, pendant que nous allons prendre cette Sainte Seine, à examiner le corps et le sang du Seigneur, et examiner aussi vos propres vies, et dire, Seigneur, dans l'amitié avec toi, où en suis-je aujourd'hui? Amen. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Est-ce que je veux avancer? Ou est-ce que je cherche plein de prétextes qui m'empêchent d'avancer dans la présence de Dieu? Mes amis, quand nous voyons le temps est en train de passer à une allure, à une grande allure. Et plus que les jours passent, plus que le temps passe, et nous voyons des prophéties qui s'accomplissent les unes derrière les autres, sous nos yeux. Sous nos yeux. Nous voyons que les paroles prophétiques sont en train de s'accomplir, et nous voyons que la Bible nous dit que l'amour d'un plus grand nombre, à la fin des temps, se refroidira. Et quand je voyais des fois autour de moi, à travers l'église, je vois que l'amour pour la présence de Dieu est en train de se refroidir. On aime toutes sortes de choses, toutes sortes de programmes. Mais des fois, on n'est plus attaché à cette présence de Dieu. On n'est plus attaché au secret que Dieu veut révéler. On n'est plus attaché à toutes ces choses qui nous permettent d'avancer plus loin avec Dieu. Amen. Donc c'est cela que Dieu veut que nous puissions faire, c'est revenir à notre premier amour. Tu te rappelles quand tu étais converti, quand la grâce t'avait touché, et quand tu avais l'impression que rien ne pouvait t'arrêter. Tout avait l'air d'être si facile. Tu pouvais avancer avec Dieu sans te prendre la tête, tu pouvais rentrer en prière sans te poser 50 000 questions. La Bible nous dira dans le livre de l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi de là où tu es tombé et repratique tes premières œuvres. Amen. Il dira bien, souviens-toi de là où tu es tombé et repratique tes premières œuvres. Les premières œuvres d'un croyant, c'est quoi? C'est chercher la présence de Dieu. Et nous allons entendre encore ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Amen. Alors ce matin, je me suis réveillé, je suis passé du temps dans la prière, après je suis allé me reposer pendant un instant. Et quand je me suis endormi, le Seigneur m'a donné 2 rêves. Je fais pas attention à tous les rêves que Dieu donne. Non, je ne fais pas attention à tous les rêves que je reçois. Mais quand Dieu donne un rêve, je fais attention. Amen. Et dans ce rêve, j'étais comme ça dans une piscine, en train de me baigner. J'étais aussi avec mon épouse dans mon rêve, et on était en train de se baigner dans la piscine. Et dans la piscine, il y avait plusieurs bassins, il y avait plusieurs personnes qui se baignaient un peu partout. Et à un moment donné, je regarde un bassin qui était à côté,
Et dans ce bassin, j'étais étonné parce que j'ai vu une grenouille dans le bassin, dans une piscine. Et j'étais étonné. Et je dis, mais qu'est-ce que ça fait une grosse grenouille dans la piscine? Alors j'ai appelé mon épouse, je dis, écoute, viens voir, je vois une grenouille dans le bassin. Et elle me dit, mais écoute, on est dans une piscine, il n'y a pas de grenouille. Je dis, je sais pas, mais viens voir. Et effectivement, elle est venue à côté de moi et elle a vu qu'il y avait une grenouille dans la piscine. Et même elle-même était étonnée. Et au bout d'un moment, on a vu ça, on était tellement étonnés qu'on est même sorti de l'eau. Et là, je me suis réveillé la première fois et le Seigneur a commencé à en parler. Le Saint-Esprit a commencé à en parler. Parce que je n'ai pas compris ça, je dis, je vois une grenouille dans un bassin, avec après des genres de drôles de poissons qui commençaient à nager, qui sortaient de partout. Et le Seigneur m'a dit, beaucoup de croyants sont comme cette grenouille. Il m'a dit, la grenouille, c'est comme le symbole de l'insouciance. Il m'a dit, beaucoup de croyants sont semblables à cette grenouille, ils sont insouciants. La grenouille ne voit pas le danger arriver. Il me dit, beaucoup de croyants ne voient pas les dangers quand il arrive. Ils sont là, ils barbotent dans l'eau, ils font toutes sortes de choses, mais ils ne voient pas quand le danger arrive. Et ça m'avait un peu surpris, et j'ai tourné ma tête, je me suis rendormi de l'autre côté. Et là, alors que je redors, Dieu me donne un deuxième rêve. Et dans ce deuxième rêve, je voyais Satan qui avait pris l'apparence d'un homme. Je ne pourrais pas vous dire mon visage comment il était, mais dans mon esprit, je savais que c'était lui. Et il essayait de parler à plusieurs personnes. Et dans mon esprit, j'ai tout de suite compris que c'était des croyants. Et il parlait avec eux, et il essayait de les motiver sur plein de choses. Et au début, il n'était pas trop enthousiaste, mais au fur et à mesure qu'il parlait, je voyais qu'il rentrait dans sa motivation et qu'il le suivait. Et quand il le suivait, arrivé à un moment donné, au début, il ne faisait rien, il montrait une apparence gentille, mais à un moment donné, il se retournait et il commençait à détruire une personne après l'autre. Je voyais comment il détruisait la personne et je voyais les personnes totalement détruites. Et alors il y avait comme ça, 1, 2, 3, et je regardais cela. Et au bout d'un moment, je commençais à déclarer le sang de Jésus. Et je commençais à voir que son action commençait à se déstabiliser, qu'il commençait même à s'éloigner jusqu'à un moment où je ne le voyais même plus. Amen. Et quand je me suis levé, la Bible, le Saint-Esprit m'a dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. Et je ne savais pas quoi penser de tout cela. Le Seigneur m'a dit, dis-le à l'église. Dis ces rêves à l'église. Et il m'a dit, aujourd'hui tu vas prêcher sur un message spécial. Il m'a dit, tu vas prêcher sur les vases d'honneur. Et je vais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de 2 Timothée 2, verset 20. Et vous allez voir ensemble ce que la Bible nous dit. Seigneur, il a un message particulier pour nous ce matin. Et ceux qui sont là sont heureux de pouvoir l'entendre. Amen. 2 Timothée 2, verset 20. Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. 2 Timothée 2, verset 20. Voilà ce que la Bible nous dit. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns pour un usage noble et les autres pour un usage
vile. Si donc quelqu'un se purifie, il sera donc d'un usage noble, sanctifié et utile à son maître, propre aux bonnes œuvres. Amen. Donc l'apôtre Paul parlera à Timothée et il lui expliquera que de la même manière que dans une maison il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent, il y a aussi des vases de terre, il y a aussi des vases pour être jetés dehors. Il dit ainsi soit-il dans la maison de Dieu. Il y a des vases qui vont être faits pour un usage noble et d'autres pour un usage vil. Et alors Timothée, quand tu l'as peut-être entendu ça, il devait peut-être être étonné, mais comment savoir si je peux être un vase d'un usage noble ou un vase d'un usage vil? Et là l'apôtre Paul continuera. Dans le verset 21, il nous dira, si donc quelqu'un se purifie, il sera d'un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Amen. Vous savez qu'il y a des vases que Dieu veut utiliser pour sa gloire, et il y a aussi des vases qui vont servir de jugement. Cela ne va pas dépendre de Dieu, cela va dépendre de notre volonté à marcher dans les voies de Dieu. Amen. Si nous commençons à comprendre ce genre de message, et que nous puissions commencer à nous purifier, à nous approcher jour après jour de Dieu, avec toute la persévérance que Dieu veut, au bout d'un moment, on va devenir un vase d'un usage noble. Amen. Nous voulons que Dieu puisse nous utiliser. Nous voulons que Dieu puisse faire quelque chose de glorieux dans nos vies. Mais je vais vous dire que cela ne va pas nous tomber dessus comme cela. Dieu va regarder si toi-même tu persévères dans ta marche tous les jours avec lui pour être purifié et pour être sanctifié. Et au bout d'un moment, alors que tu arrives à un point de maturation pour devenir un usage noble, le Seigneur commence à t'utiliser pour les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. Amen. Mais si la personne préfère rester dans sa position et ne pas se purifier, alors ce vase va aussi être utilisé. Mais pas comme un vase d'un usage noble, mais comme un vase de jugement. Nous allons ouvrir encore nos Bibles dans le livre de Romains 9, verset 21. Et nous allons continuer à voir comment Dieu voit par rapport au vase. Romains 9, verset 24. Non, dans le verset, on va commencer par le verset 21. La Bible nous dit, le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire de la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris? Si Dieu voulant montrer sa colère, à faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, c'est-à-dire qu'il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Comme il le dit dans le livre de Osée, celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Et celui qui n'était pas bien-aimé, je l'appellerai bien-aimé. Et là même où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés les fils du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sa parole sur la terre. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait pas laissé un germe, nous serions devenus comme Sodome,
et nous aurions été semblables à Gomorrhe. Amen. Dieu veut que nous puissions être des vases d'un usage noble. Amen. Dieu veut que tous ceux et celles qui ont accepté la grâce de Jésus-Christ, qui ont accepté d'être sauvés par le moyen de la grâce, puissent devenir et être destinés à devenir un usage noble. Amen. Mais c'est à toi maintenant de pouvoir commencer à bouger avec Dieu, à prier, à venir devant Dieu, te repentir, te purifier des mauvaises œuvres et dire à Dieu, Seigneur, change-moi, transforme-moi, rends mes pensées captives à toi. Permets que mes pensées puissent toujours t'honorer. Permets que mon cœur puisse commencer à t'honorer. Permets que mes projets dans ma vie puissent toujours t'honorer. Permets que je puisse toujours marcher dans ta volonté. Cela devrait être une de nos prières jour après jour. Chaque jour, quand nous nous levons le matin, ça devrait être la première de nos priorités. De marcher aujourd'hui selon le regard de Dieu. Selon le regard du ciel. Pour que maintenant, je devienne un vase d'un usage noble. Amen. Quand nous convertissons, regardez ce qu'il nous dira dans les versets 22. Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. La Bible nous montre que avant que la grâce de Dieu puisse se manifester dans nos vies, nous étions tous des vases de colère dirigés pour la perdition. Le monde entier est un vase de colère parce qu'il refuse de se soumettre à la volonté de Dieu. Mais nous maintenant qui sommes rachetés au prix du sang, Dieu veut faire de toi qui étais appelé un vase de colère, un vase d'un usage noble. Amen. Et ce vase d'un usage noble, vous savez, le potier, quand il veut faire d'un pot quelque chose de magnifique, il le prend et quand l'argile est encore bien mouillée, s'il voit qu'il a des imperfections ou des impuretés, il le recasse et il le reconstruit. Amen. Et nous-mêmes, des fois dans nos vies, nous pouvons être comme ce vase que le potier a dans la main. Et nous commençons à avancer. Et quand, à un moment donné, l'imperfection se trouve des fois dans nos vies, l'impureté se trouve dans nos vies, Dieu brise ce vase. Il y a un brisement intérieur, un brisement dans nos pensées, dans nos raisonnements, pour nous permettre d'avancer avec Dieu et pour que la volonté de Dieu puisse se manifester dans nos vies. Amen. J'ai pu voir dans la marche avec Dieu que la chose la plus dure de l'être humain, c'est la volonté. Est-ce que vous saisissez? On a tous, on peut tous être enthousiastes quand on voit les choses de Dieu. On peut tous être motivés dans notre esprit. Mais le plus grand problème de l'homme, c'est la volonté. Amen. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Et chaque fois que Dieu amène un brisement, ce n'est pas pour te briser, ce n'est pas pour te détruire, mais le brisement de Dieu va permettre qu'au bout d'un moment, ta volonté accepte la volonté de Dieu. Ça, c'est la chose la plus dure pour l'être humain. Pourquoi? Parce que bien que nous suivons Dieu, bien que nous marchons avec Dieu, chaque fois que Dieu veut accomplir sa volonté dans nos vies, notre volonté vient faire obstacle à la volonté de Dieu. Et c'est là où nous voyons que par nous-mêmes, nous ne sommes pas des êtres dociles. Nous sommes des fois des êtres à la nuque raide. Nous sommes des fois des êtres au cœur dur, à la volonté terriblement dure par rapport à Dieu. Et Dieu, des fois, permet des situations pour, voilà, maintenant, briser notre volonté. Pour que notre volonté soit soumise à sa volonté. Amen. Je veux vous dire que
l'étape de la vie d'un homme, si tu veux marcher avec Dieu, des fois peut être semé d'embûches. Des fois il peut y avoir des pierres. Des fois le chemin peut être rocailleux et difficile. Mais la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Quand tu commences à marcher avec Dieu, et que quand dans ta marche, tu es sérieux avec Dieu, tu ne veux pas jouer avec lui, mais tu veux être sérieux à marcher avec lui. Et qu'à des moments, le chemin ne va peut-être pas forcément comme toi tu voudrais. Sache une chose, c'est que Dieu veut amener ta volonté à être soumis et à accepter sa volonté. Amen. Et pendant tout ce temps, c'est pour cela que le désert, je dis toujours, le désert n'est pas une malédiction. Parce que quand Dieu a parlé aux enfants d'Israël, il leur a donné des promesses. Il a dit, je vais vous emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Eux, ils étaient en Égypte, eux, ils étaient esclaves. Vous serez, tout ce pays que je vous donnerai sera votre propriété. Il a dit ça par la bouche de Moïse. Alors ils étaient tous motivés. Ils étaient tous enthousiastes. Ça leur plaisait. Un pays où coule le lait et le miel. Un pays où ils ne seraient plus esclaves. Un pays où ils ne seraient plus sous le fouet. Et sous une dure labeur. Mais ils n'avaient pas compris tout le programme. Parce que Dieu avait dit à Moïse, avant d'aller au pays, tu vas les amener dans le désert. Et là, dans le désert, je vais les éprouver. Je vais les apprendre à adorer. Et je vais les éprouver pour savoir ce qu'il y a dans leur cœur. Et la Bible nous dit que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Heureux. Heureux des promesses. Mais à peine arrivé dans la mer Rouge, déjà le peuple commence à murmurer. Il voit qu'il ne peut pas aller plus loin. La mer est devant eux. Et quelque temps après, ils voient que le Pharaon veut revenir pour les massacrer. Alors ils se disent, mais Moïse, tu nous as dit qu'on va aller dans un pays où coule le lait et le miel. Là, on se retrouve devant une mer salée où il n'y a même pas d'eau douce. Et le Pharaon qui revient pour nous détruire. Moïse a dit, attendez, maintenant vous allez voir la main de Dieu. La mer Rouge s'est ouverte. Ils sont tous passés. La mer s'est refermée sur l'armée des Égyptiens. Et ils sont arrivés au désert. Et là, ils ont loué Dieu. Ils ont dit, merci Seigneur pour cette grande victoire. Merci Seigneur, nous ne douterons plus jamais de toi. Maintenant, on va vers le pays où coule le lait et le miel. Et Dieu commence à les conduire. Et ils se sont arrêtés en plein milieu du désert, au mont Sinaï. Et nous voyons que, dans la Bible, que Dieu avait un temps d'éprouvation, un temps d'apprentissage, un temps où ils ont dû marcher dans un désert, où il y avait la chaleur du jour, le froid de la nuit. Mais dans ce temps, Dieu voulait soumettre leur volonté afin que leur volonté accepte la volonté parfaite de Dieu. Mais nous voyons que malheureusement, le peuple d'Israël n'a pas compris cette réalité et que de tout le peuple, deux seulement ont compris cette mentalité, Josué et Caleb. Tout le reste du peuple est resté tellement avec des pensées obscurcies que la Bible nous dit, à cause de leur dureté et de leur incrédulité, ils sont restés dans le désert et ils sont morts dans le désert. Amen. Ça veut dire que chaque situation, chaque difficulté qui se met devant notre vie, ce désert qui est là devant toi, ce n'est pas là pour te détruire, mais c'est là pour t'apprendre quelque chose pour que ta volonté puisse commencer à accepter la volonté de Dieu. Amen. Mais si toi tu restes comme les enfants d'Israël, ah, Dieu m'avait dit qu'il allait faire ceci, Dieu m'avait dit qu'il allait faire cela. Ça, c'est les pensées que l'ennemi vient mettre dans nos pensées.
dans nos raisonnements. Oh, Dieu m'a donné une belle parole prophétique. Et pourtant, ce que je suis en train de vivre n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit. Et maintenant, il y a ceci et il y a cela. Et je ne vois pas le bout. Mes amis, quand ces pensées arrivent, alors c'est maintenant le temps de s'humilier devant Dieu et de dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce que ce n'est pas ma volonté qui doit compter, mais c'est la tienne. Ce n'est pas ce que mes yeux contemplent que je dois saisir, mais ce que toi tu veux. Amen. Sinon, si tu persistes dans cette voie, c'est ce qu'on appelle la voie de la rébellion, et la voie de la rébellion amène toujours à la mort. Amen. La mort spirituelle peut venir. Et il y a des fois certaines personnes qui n'ont pas pu rentrer dans les promesses que Dieu a voulu. Pourquoi? À cause de la voie de la rébellion qui a permis que jamais ils ne puissent entrer dans les choses de Dieu, mais qui sont morts dans leur désert, morts dans leurs problèmes. Amen. Je me souviens en 2012, alors que j'étais allé à l'hôpital, parce que j'étais dans une position malade, j'ai tout de suite compris quand Dieu m'a dit le mercredi matin, à 4 h, il me dit réveille ta femme, dis-lui de t'emmener à l'hôpital. J'ai tout de suite compris cela. J'ai dit, il y a un problème, il y a une difficulté, il y a un désert dans ma vie. Mais j'ai dit, si Dieu me permet que je vais à l'hôpital, ce n'est pas pour mourir dans l'hôpital. Amen. Et la première des choses que je me suis dit, si Dieu veut que j'aille dans un hôpital, et que je suis malade comme cela, c'est parce que Dieu veut me parler, et il y a quelque chose qui doit se passer dans mon cœur. Et alors que les docteurs disaient diagnostic sur diagnostic, et ils faisaient test sur test, ils m'ont tout sorti. Et je les regardais, je souriais, malgré que je souffrais, que j'étais avec une bobine de morphine qu'on me mettait dans les veines, tellement la douleur était forte. Je regardais le docteur et je dis, j'ai un Dieu qui guérit. Et quand ma femme était à côté, je disais à ma femme, j'attends que Dieu veut me parler. Si je suis venu ici, c'est parce que Dieu veut me parler. Je refuse de croire que l'hôpital est le dernier endroit où je dois être avant de quitter cette terre. Je dis, je refuse de croire ça. Je dis, si je suis à l'hôpital, aussi souffrant que je suis, c'est parce que Dieu veut me parler. Et après 2 jours, Dieu a parlé. C'est mon épouse qui avait reçu la parole. Et elle m'a donné la parole. Et quand elle m'a donné la parole, je lui ai dit, maintenant mon temps à l'hôpital, il est bientôt fini parce que Dieu m'a parlé et j'ai réussi mon désert. Amen. Je vais vous dire, un jour après, j'étais dehors et totalement rétabli, guéri par Dieu. Amen. Sans l'aide d'aucun médecin, sans l'aide d'aucune chirurgie, sans l'aide de rien du tout. Mais j'ai compris. Et chaque chose, à partir de ce jour-là, chaque situation, aussi les fois difficiles qu'elle soit, j'ai compris une chose. C'est pas cette situation qui doit nous faire mourir. C'est pas cette situation qui doit nous arrêter. Mais cette situation est un test, est un désert dans lequel Dieu veut nous apprendre quelque chose. Amen. Et si nous commençons à avoir cette mentalité, ça c'est ce qu'on appelle avoir un esprit supérieur, avoir une mentalité supérieure. Pourquoi? Parce que la mentalité de l'homme naturelle est une mentalité défaitiste. Il a plein de projets, il est plein d'enthousiasme, mais quand il n'arrive pas à arriver au bout, il est dans la défaite. Est-ce que vous savez? Ça c'est l'homme naturel. Maintenant, Dieu nous a donné un charisme d'homme spirituel. Bien sûr, dans ce charisme, il ne veut pas que toi tu fasses ce que tu veux. Il te dit, moi j'ai tracé un chemin pour que tu suives. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le psalmiste David dira, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça c'est la première dimension des disciples. Ça veut dire que ton chemin, avant tu l'avais tracé d'une certaine manière.
Mais toi, dans ton traçage, tu ne sais pas tout ce qu'il y a dans le chemin. Tu peux avoir des bonnes choses comme des mauvaises choses. Par contre, Dieu lui-même a tracé un chemin pour toi. C'est ça la différence, les deux chemins. Un chemin que l'homme trace, un chemin que Dieu trace. Dans le chemin que Dieu trace, c'est un chemin de prédestination. Prédestiné à des choses glorieuses. Amen. Mais dans ce chemin, Dieu connaît tout. Mais toi, tu ne connais rien. Et la subtilité de ce chemin, c'est que tu vas marcher sans savoir où tu vas. Donc, dans la première des dimensions de la marche du croyant, c'est quand tu marches là où tu ne sais pas, c'est déjà avoir la confiance. Amen. C'est ça la foi. C'est même, Seigneur, je ne connais pas, je ne sais pas où il va le chemin que tu me mets. Je ne sais pas où va le chemin que tu me conduis. Aujourd'hui, ce chemin est peut-être flou. Aujourd'hui, ce chemin est peut-être rempli d'embûches, rempli de pierres, rempli de difficultés, rempli peut-être de montagnes à franchir. Mais je suis ce chemin et je veux te faire confiance. Amen. Ça, c'est la chose la plus dure. C'est là où des fois le diable vient avec la rébellion. Parce que tu ne sais pas comment ce chemin va. C'est le chemin où des fois tu n'as même plus toi-même. Toi-même, tu ne maîtrises plus les choses. Alors Dieu te dit maintenant, laisse-moi te conduire. Et je vais t'amener dans le chemin de prédestination. Amen. Ça, c'est la première des démarches. C'était le premier combat que Abraham avait. Le combat parce qu'il ne savait pas où il allait. Amen. Donc, ça c'est le premier des combats. Mais ensuite, quand tu continues, Dieu veut t'amener dans un niveau d'adorateur. Il a dit, voici le temps où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je t'amène dans ce désert pour t'éprouver, pour regarder ce que tu as dans le cœur, et maintenant, pour que tu avances. Amen. Je vous le dis, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Tous les chemins par lesquels Dieu nous amène doivent nous apprendre quelque chose. Amen. Dieu est un Dieu qui guérit, Dieu est un Dieu qui ressort, Dieu est un Dieu qui fait toutes choses. Mais des fois, on voit même des croyants qui ont été arrêtés, même des fois par la maladie. J'aimerais vous dire que Dieu, le but de Dieu, c'est de vous guérir, c'est pas de vous laisser malade. Amen. Maintenant, dans ce temps, que peut-être tu es peut-être passé, moi je suis passé aussi plusieurs fois par ça, par différentes maladies, par différents problèmes. Mais si on est passé par là, c'est que voilà, Dieu veut permettre quelque chose pour te parler. On ne dit pas que c'est lui l'auteur de la maladie. Mais lui veut te parler. Dieu veut t'interpeller sur quelque chose. Ça, il y a des gens qui n'ont pas voulu entendre ce que Dieu dit. Ils sont passés aussi par là et ils sont restés, ils sont morts. C'est terrible. Ce n'était pas leur issue finale. Le peuple d'Israël n'était pas destiné à mourir dans le désert. Le désert était là pour leur apprendre quelque chose. Mais eux, ils n'ont pas voulu apprendre, ils sont morts. Certains croyants n'ont pas voulu entendre, n'ont pas voulu saisir que Dieu voulait leur dire quelque chose. La rébellion est venue. Pourquoi maintenant ça m'arrive? Et pourquoi ceci? Que voilà ce Dieu ce qu'il m'a fait. Cette rébellion amène à la mort. Amen. Cette rébellion amène à la mort. Ça c'est la volonté humaine. La volonté humaine qui amène la rébellion, qui amène à la mort. Donc maintenant, dans notre chemin, premièrement, il fallait faire confiance à Dieu. Et maintenant, dans la deuxième des dimensions, c'est de saisir et comprendre ce qu'il veut nous dire. Amen. Chaque situation dans nos vies est là pour nous apprendre quelque chose. Amen. Elle n'est pas là pour que tu te rebelles. Elle n'est pas là pour te dire, ah, Dieu maintenant m'a abandonné, Dieu ceci. Dieu n'abandonne personne. Amen.
Dieu n'abandonne personne. Mais Dieu veut, son souhait, c'est que tu puisses chaque fois l'entendre qu'il te parle. Et quand il t'a parlé, et quand tu n'as pas entendu, parce que peut-être tu étais distrait par la vie, parce que peut-être tu étais distrait par les soucis, parce que peut-être tu étais distrait par les offenses, peut-être tu étais distrait par la souffrance, par toutes sortes de choses, alors Dieu permet certaines choses pour que tu puisses entendre sa voix. Amen. J'aimerais vous dire que Dieu parle toujours. À un moment, Job est passé par des situations terribles dans sa vie. Nous connaissons tous l'histoire de Job. Job était un homme qui aimait Dieu, mais qui est passé par des situations terribles. Et nous voyons que quand il est passé par ces situations terribles, il restait intègre dans son adoration. Tout le monde le calomniait. Il a tout perdu alors que c'était un homme très important, très riche. Il a perdu richesse. Il a perdu ses enfants. Il a perdu son bétail. Il a perdu tous ses biens. Et à la fin, il fut malade, où il se grattait avec un bout de verre tellement ça lui brûlait dans tout le corps. Tout le corps il était rempli de croûtes terreuses qui le grattaient tellement qu'il se grattait avec un tesson, un bout de verre. Et encore là, il demeure intègre à Dieu. Il savait que Dieu voulait changer quelque chose dans sa vie. Et à un moment donné, Dieu est venu et lui a parlé. Et vous savez ce que Job a dit quand Dieu l'a restauré? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Avant, j'adorais Dieu parce que j'avais peur de tout perdre. J'avais peur d'être malade. J'avais peur de ceci. J'avais peur de cela. J'avais peur que tout le monde me méprise. Alors j'adorais Dieu. Mais maintenant, toutes ces choses me sont arrivées. Ce que je crains, ce qui m'arrive, ce que je redoute, ce qui m'atteint. Maintenant, je vais adorer Dieu pour qui il est. Parce que ma volonté a changé. Et Dieu a restauré Job. Il l'a béni encore plus qu'avant. Amen. Mais il avait un problème, lui, dans sa pensée, dans sa perception. Il adorait Dieu parce qu'il avait peur que ça et ça lui arrive. Et ce qu'il a pu voir, c'est que tout ce qu'il a eu peur que ça lui arrivait, ça lui est arrivé. Et Dieu a voulu lui montrer quelque chose, a voulu lui montrer, mon ami Job, je sais que tu es sincère, mais je veux que tu m'adores pour qui je suis réellement. Amen. Et nous sommes tous des fois passés par des situations comme ça. Un jour, je me souviens, j'ai prêché à une femme, je suis allé là-bas pour voir son mari qui était malade, et j'ai prié pour le mari qui était malade, et au bout d'un moment, je commence à raconter mon témoignage. Et au bout d'un moment, cette femme commence à pleurer. Et quand je lui demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous pleurez, voilà ce qu'elle me dira. Elle me dit, je me suis baptisé parce que je m'attendais à la guérison de mon mari, mais pas parce que je croyais, et maintenant seulement je viens de le réaliser, que maintenant j'ai besoin de croire. Amen. Et je suis parti de cette femme, j'ai fait avec elle la prière de repentance. Pourtant, elle allait dans une église pendant des années. Mais là, à ce moment-là, la conviction du Saint-Esprit est descendue sur elle et elle a compris c'était quoi le but de la conversion. Amen. Nous-mêmes aussi, moi j'aimerais vraiment vous encourager. Vous encourager. Chaque désert que tu passes, chaque situation que tu ne comprends peut-être pas, dis Seigneur, peu importe ce que je passe, peu importe le chemin où je passe, je sais que tu veux m'apprendre quelque chose. Ne meurs pas dans ton désert. Ne meurs pas spirituellement dans ton désert. Ne meurs pas physiquement dans ton désert. Il y a des gens qui sont morts physiquement, il y a d'autres qui sont morts spirituellement. Mais la mort spirituelle amène la mort physique aussi. Peut-être certains ne sont pas morts physiquement tout de suite. Mais peut-être que leur fin de leur vie, s'ils ne se repentent pas et ils ne changent pas d'attitude, peut être terrible et désastreuse. Et ils peuvent quitter cette terre en étant loin de Dieu, loin du ciel. Amen.
C'est pas un message seulement pour vous faire peur ce matin, mais c'est pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut. Amen. Nous allons encore lire dans les livres d'Apocalypse, Apocalypse 12. Regardez ce que la Bible nous dira. Le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 12, verset 11. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et du témoignage. Dieu veut que nous puissions être des réels témoins. Amen. Le Saint-Esprit vient rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ça, être un témoin. Être un témoin, c'est recevoir le témoignage du Saint-Esprit. Et tant que nous marchons avec Dieu, tant que nous sommes vivants spirituellement, le Saint-Esprit continuera ce témoignage. Peu importe les difficultés, peu importe les situations de la vie. On ne dit pas que la vie n'est que faite de difficultés et de situations. Non. Mais le désert est le chemin qui amène au pays promis. Le désert est le chemin qui amène à la bénédiction. Amen. Si on réussit le désert, alors on est des vrais adorateurs. Et quand on devient des vrais adorateurs, il y a un moment où tu peux entrer dans le pays promis. Parce que pour entrer dans le pays promis, pour entrer dans le pays des promesses, dans le pays de la prédestination, tu dois savoir comment louer. Parce que comme nous regardons les Israélites, quand ils sont rentrés dans le pays promis, la première des choses qu'ils ont dû faire pour vaincre Jéricho, ils ont dû savoir louer. Amen. C'était un peuple qui savait louer. C'était un peuple qui savait donner un chant de gloire. C'était un peuple qui savait donner un chant de victoire. C'est comme ça qu'ils ont vaincu Jéricho. Amen. C'est comme ça qu'ils ont vaincu Jéricho. Il y a des moments où, comme on disait, la vie du psalmiste David, il n'avait même pas besoin de se battre. David disait, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. Et il y a des moments où nous pouvons rentrer de victoire en victoire et de gloire en gloire. Amen. Donc vraiment, nous allons prier ensemble. Et j'aimerais t'encourager vraiment encore ce matin à prendre les bonnes décisions. Nous ne savons pas combien de temps encore nous sommes sur cette terre. Jésus peut revenir aujourd'hui, peut revenir demain, peut revenir aussi dans 10 ans. Mais que Jésus revienne dans 10 ans ou dans 20 ans ou demain, peut-être ça peut être notre jour aujourd'hui. Peut-être nous pouvons quitter cette terre aujourd'hui. Et si nous ne savons pas, si nous n'avons pas fait les bons choix, nous pouvons passer à côté. Les déserts peuvent des fois nous tuer, nous arrêter. Si nous ne prenons pas la bonne décision, les problèmes peuvent détruire. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'il n'y a pas de problème sans solution. S'il y a eu un désert dans ta vie, s'il y a eu un problème dans ta vie, dis Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu me dire? Qu'est-ce que tu as voulu me parler? Qu'est-ce que tu as voulu changer dans ma personnalité? Qu'est-ce que tu as voulu changer dans ma volonté? Et c'est là où nous allons voir combien des fois nous sommes durs à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est tellement bonne pour nous, mais des fois nous sommes tellement durs à l'accepter. Parle-lui pendant un instant. Parle à Dieu pendant un instant. Parle-lui pendant un instant. Et dis-lui, Seigneur, je veux être un vase d'honneur, pas un vase de colère. Pas un vase de jugement, mais un vase d'honneur, un vase noble.
Dis-lui ce matin, Seigneur, je veux être un vase noble. Un vase que tu peux utiliser avec fierté. Un vase que tu aimes montrer à ceux qui rentrent dans la maison. Dis avec moi cette prière, dis Père de gloire. Ce matin, je viens devant toi et je te demande une grâce. Que je puisse devenir un vase d'un usage noble. Seigneur, je te demande de me révéler qu'est-ce qui me bloquait encore. Qu'est-ce qui m'arrêtait encore. Je vais accepter ta volonté. Et je vais marcher dans tes voies. Tous les jours de ma vie. Mais je te demande de m'aider. Je te demande de changer ma volonté. Et de m'aider à avancer avec toi. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais prier maintenant encore. Seigneur, je peux réellement te bénir, je peux réellement te rendre la gloire. Seigneur, je te demande vraiment que maintenant, Seigneur, dans ces vases, tu puisses répandre ton onction maintenant. Tu puisses répandre ton huile dans ces vases. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi qui es le potier, tu puisses rendre ces vases toujours plus beaux pour toi. Toujours plus beaux et plus forts pour toi. Seigneur, je bénis chaque frère, je bénis chaque soeur qui est venue dans ce lieu. Je bénis chaque internaute aussi. Et je déclare ta bénédiction et ta grâce sur leur vie. Merci pour ta splendeur et pour ta majesté. Nous te bénissons, te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen.